Bonjour les génies, bienvenue dans cette nouvelle série d'apprentissage du langage Python. Je vous rassure, il n'y a aucun prérequis, nous allons apprendre ce langage pas à pas, ensemble et démystifier le tout. Dans cette première vidéo d'intro, nous allons installer Python et PyCharm. Python, c'est un langage interprété orienté objet et fonctionne sur la plupart des plateformes informatiques, des smartphones, etc. Pourquoi apprendre Python? Parce que c'est simple et puissant en même temps. Je vous donne une petite intro historique sur le langage. Le langage Python a vu le monde en 1989 par Guido van Rossum. Et le nom du langage n'est pas inspiré du nom du reptile comme tout le monde le pense, mais de la série britannique Monty Python's Flying Circus, parce que le inventeur de Python était un fan de cette série. Ok, maintenant on commence les choses sérieuses. Il nous faut un interpréteur qui est Python pour exécuter notre code. Afin de télécharger ce interpréteur, il faut se rendre sur le site de Python. Je vous laisse le lien dans la description. Dans l'onglet Download, il faut choisir votre système d'exploitation. Ce qui me concerne, c'est Windows 64 bits. Là, il faut cliquer sur Windows là ou bien là. C'est la même chose. Il faut se rendre ici dans Stabilize. Et là, il faut choisir votre version. Comme je vous ai montré, la mienne, c'est 64 bits. Je clique dessus. Et comme c'est un fichier exécutable, je clique seulement sur enregistrer le fichier. Ça va être vraiment très rapide parce qu'il n'est pas très volumineux. Comme vous voyez, le téléchargement est déjà terminé. Je clique dessus et il va faire l'installation. Là, comme c'est une installation classique, il n'y a rien de spécial, je clique aussi sur exécuter. Installer now, comme je dis, c'est une installation classique pour Windows. Par la suite, il nous faut un IDE, un environnement de développement intégré. Nous pouvons utiliser un simple éditeur de texte comme Notepad++, comme vous voyez ici, il y a Python, ou même Blocknote. Mais pour faire bien les choses, nous utiliserons PyCharm. Bien sûr, il y a d'autres IDE comme Spyder, Jupyter, Atom ou même Visual Studio. À vous de faire votre choix ce qui concerne le IDE. Sur le site de PyCharm, on clique sur télécharger. Il va nous pointer sur deux versions. La version professionnelle qui est payante et la version communauté qui est gratuite. Donc, nous prendrons communauté, la version gratuite pour commencer notre apprentissage et elle est largement suffisante. On clique sur télécharger. Et comme c'est un exécutable, on clique ici sur enregistrer le fichier. Et on attend le téléchargement. Une fois le téléchargement fini, on lance l'installeur. On clique sur Next. Cliquez sur Next. Bien sûr, vous pouvez aller choisir d'installer ailleurs. Je clique sur 64 bits Launcher et sur l'extension .py pour créer les associations. Le .py, c'est pour les extensions Python. Après ça, on clique sur Next et on fait installer. On coche cette case. On confirme le contrat comme tous les logiciels, bien sûr. Une fois Python lancé, vous cliquez sur New Project. Nous ramène dans cet environnement-là. On va saisir notre premier nom de projet. Ça va être premier projet. À la suite de ça, nous devons pointer notre interpréteur qui se trouve ici. Bien sûr, ici, lui, il nous donne ses configurations par défaut, mais ce n'est pas notre histoire pour le moment. Nous, on va choisir le nôtre. On va cliquer ici sur Previously Configure Interpreter et on va aller dans ce chemin-là où il a déjà trouvé notre interpréteur de Python. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher le chemin parce qu'on ne peut pas le copier ici? On va aller dans votre chercheur de Windows, on va taper exécuter. Il va nous donner cette fenêtre
exécuter, on tape pourcentage app data et vous faites OK. Une fois que c'est fait, il nous donne ce chemin-là. On va se pointer sur app data, local, ensuite programme, après Python 39, et on voit que notre exécutable, notre interpréteur, il a Python. Qu'est-ce qu'on fait? On copie ce chemin-là, on vient ici, on fait browser, ensuite browser, on le colle ici, et on voit qu'il nous donne Python 39. On vient ici et on choisit notre exécutable. On fait OK. OK. Le chemin, il a créé le chemin. On fait create. Nous voici dans notre environnement de développement Python. À notre gauche, les fichiers qui composent notre projet. Notre droite, c'est l'espace de codage. Pour le moment, on ne va pas se préoccuper de tout ça. On va l'apprendre étape par étape. Pour le moment, on va cliquer ici, droite, New, Python File, et on va le nommer début, parce que c'est nos débuts. On fait OK, et il nous pointe là-dessus. On va faire un petit test pour voir si notre environnement fonctionne bien. On va écrire print, salut le monde. Et notre premier script de Python est créé, on va le rouler. Bien sûr, j'ai oublié de vous mentionner de faire bouton droite, après ça run, et on roule. Et il nous affiche notre premier message. Alors, c'était notre premier script dans Python. C'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était l'installation de ces deux composants-là. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir la suite des choses. Sur ça, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut!